Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de l'Hebdomédia. Au sommaire cette semaine, Netflix face à la justice à cause d'un fils du baron de la drogue, la polémique Ahmed Silla, Bertrand Chameroy répond aux critiques et Amanda quitte Demain nous appartient sur TF1. On vous dit tout juste après le générique. C'est parti, générique. On évoque maintenant Demain nous appartient avec le départ d'une comédienne du feuilleton. En effet, alors que de nombreux nouveaux visages rejoignent le feuilleton ces derniers temps, d'autres partent du feuilleton, comme Marion Chris-Wiseman qui joue Amanda dans la série. Elle a annoncé ce lundi 30 août son départ de Demain nous appartient sur Instagram et elle indique, je cite: Claque de fin, pendant plus de 2 ans, j'ai pris un plaisir fou à incarner et faire évoluer ce personnage, et il s'en est passé des choses en 2 ans. Amanda, une infirmière pétillante, rigolote, espiègle et émouvante, mais attachante, à la recherche de l'amour. Après avoir usé quelques chagrins d'amour, surmonté un viol et survenu à un effondrement dans une grotte, elle leur a finalement trouvé son grand amour. Mais 1 an plus tard, voilà qu'il meurt dans une prise d'otage. C'est vrai qu'elle n'a pas eu de peau, mais c'était pour moi mon plus grand plaisir, car en tant que comédienne, toutes ces histoires et émotions à jouer, c'était un véritable cadeau. Elle a également tenu à remercier les équipes de tournage ainsi que les téléspectateurs sur Twitter et indique, je cite: C'était une aventure incroyable, un rythme de tournage si fou mais si formateur, et aussi plein de jolies rencontres que je n'oublierai pas. Bref, j'emporte des milliers de souvenirs dans mon cœur, vous allez me manquer. Merci pour votre fidélité et pour tous vos mots, vous avez mis beaucoup de joie dans mon cœur. Je dois dire que partir de la série avec toute cette vague d'amour et de compliments de ces derniers jours pour la mort d'Ulysse me touche énormément. Pour l'heure, on ne sait pas encore dans quel projet on va retrouver la comédienne, mais elle indique travailler sur de nouveaux projets, donc très rapidement. Ce week-end, Bertrand Chameroy s'est expliqué sur sa chronique controversée dans C'est à vous. En effet, le chroniqueur a répondu sur Twitter à une controverse concernant sa chronique diffusée jeudi soir dans C'est à vous sur France 5. Le Troublion était revenu sur l'intervention d'Emmanuel Macron dans une école à Marseille, retransmise en direct sur BFM TV. Il s'était ainsi moqué sur la manière dont le président de la République avait répondu à un jeune étudiant à Kaboul sur la situation à Kaboul. La chronique était passée inaperçue à l'antenne, mais pourtant vendredi, quand la séquence a été reprise par le zapping de la chaîne, eh bien des téléspectateurs se sont émus sur France 5. Sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont jugé que le président avait répondu de manière arrogante envers le petit garçon. Samedi, plusieurs journalistes dont Vincent Glade ont diffusé la vidéo entière de l'intervention du président dans cette classe à Marseille. Dans son intégralité, l'échange entre le chef de l'État et l'élève est alors apparu bien plus cordial que dans la chronique de Bertrand Chameroy. Ce dernier a alors été la cible d'attaques et d'insultes sur les réseaux sociaux. Il a ainsi réagi sur Twitter en indiquant, je cite: Dans le cadre de ma chronique légère censée faire sourire, j'ai débriefé les questions-réponses entre le président et les élèves. Le « alors pourquoi tu me demandes ça ?» tranchait avec le ton des autres questions. J'ai donc choisi de diffuser le début de l'échange. J'aurais effectivement dû préciser que l'échange et les explications se poursuivaient pendant plusieurs minutes. Ensuite, je le reconnais, ne mêlez pas les journalistes de l'équipe de C'est à vous à cela, ils n'y sont pour rien. Si faute il y a, c'est la mienne, et ne cherchez pas un message politique derrière mes chroniques, il n'y en a pas. Ce n'est ni mon rôle, ni mon envie. Fin donc de la polémique, on verra s'il en parle à l'antenne dès ce soir dans C'est à vous. Si Netflix a connu un très grand succès en diffusant la série Narcos, la plateforme doit désormais faire face à un fils de baron de la drogue qui a annoncé ce jeudi 2 septembre faire traîner la société Netflix en justice. En effet, William Rodriguez, qui est le fils de Miguel Droguez Orguerola, un ancien baron de la drogue du cartel de Cali, a pris donc cette décision car selon lui, la plateforme s'est rendue coupable de donner une vision irréaliste de sa famille à travers cette fiction. Il indique qu'il va lancer toutes les procédures judiciaires nécessaires. Concrètement, la série ne sera pas diffusée sur Netflix Colombie. Pour sa défense, la plateforme de streaming américaine affirme qu'il s'agit d'une œuvre de fiction et que les faits retransmis sur l'écran sont donc le fruit de l'imagination des scénaristes. Cependant, Caracol Télévision Internationale indique pour sa part que cette série est, je cite, basée sur des faits réels qui concernent les chefs de redoutables cartels de Cali. Voilà donc pourquoi William Rodriguez n'a aucun doute sur le fait que ce soit donc
son histoire et que la production est donc, je cite, violer son intimité familiale, ce sont ses mots. Le fils de Michel Droguez-Oregola compte ainsi demander réparation, je cite, pour tous les dommages et préjudices moraux causés par les inventions de ce dessin animé. Ce sont là aussi ses mots. Affaire donc à suivre pour Netflix, on vous en donnera plus de nouvelles quand on en aura évidemment. La polémique de la semaine, c'est pour Ahmed Silla qui a été vivement attaqué après avoir réagi à la polémique du vagin de Maëva Kenam. Choqué par les récents propos de la candidate des Marseillais au sujet de sa nouvelle opération de chirurgie esthétique visant à rajeunir son vagin, Ahmed Silla s'est donc exprimé sur Twitter. L'humoriste ne s'attendait probablement pas à s'attirer les foudres des internautes. L'humoriste a commenté la polémique sur son compte Twitter en indiquant, je cite, Maëva Kenam ou comment toucher le fond et creuser encore. Ce qui me rend fou, c'est que des ados vont se créer de faux complexes, consulter, se faire opérer peut-être, pour des conséquences peut-être irréversibles. Alors que certains internautes partagent l'avis d'Ahmed Silla, d'autres en ont profité pour lui rappeler de vieux sketchs dans lesquels il jouait l'esclave de Jérémy Ferrari, et donc précise, je cite, C'est super drôle de se déguiser en esclave pour abaisser sa propre communauté. Quand tu te déguises en esclave en direct à la télé ou quand tu fais des rôles clichés sur les noirs, t'inquiète même pas que ça crée aussi des complexes. Bien décidé à ne pas se laisser faire, Ahmed Silla a riposté dans un second tweet où il indique, je cite, Ça y est, les Malcolm X d'AliExpress ou autres Rosa Parks de Witch sont de sortie. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais vous ne l'aurez jamais. En tout cas, j'ai fait une promesse ici. À partir d'aujourd'hui, je ne répondrai plus aux trolls. Je vous donne trop de force et d'importance. Je me suis bien amusé, mais j'ai mieux à faire dans ma vie. Sachez que contrairement à vous, je n'ai aucune haine envers vous. La polémique est-elle donc finie? Réponse dans quelques heures quand la polémique sera terminée. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier numéro de l'Hebdomédia, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le second numéro. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Merci à lui, ses réseaux sociaux sont dans la description, tout comme les miens. On se retrouve donc très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!